Installez-vous dans une position confortable. Par exemple, allongé sur le dos, sur un support assez ferme. Progressivement, vous allez laisser votre corps se détendre. Dans cette position confortable, propice à l'écoute, mettez-vous progressivement à l'écoute de toutes vos sensations. À l'écoute de votre respiration, les points de contact de votre corps et du sol, les sensations de tout votre corps. Les sensations viennent spontanément depuis votre corps jusqu'à l'espace de votre conscience. Simplement, détendu et naturel. En particulier, mettez-vous à l'écoute de votre respiration et du son du passage de l'air dans votre arrière-gorge, quand vous inspirez et quand vous expirez, comme pendant le sommeil, la respiration du dormeur. Prenez tout le temps pour inspirer, tout le temps pour expirer. L'inspiration lente donne de l'énergie, apporte la clarté mentale, et l'expiration lente apaise le mental. Donc toute occasion qui permet d'allonger sa respiration est à saisir. Une longue respiration, c'est vraiment de l'or. La respiration lente, c'est la santé, la vitalité, la vie. Donc vous allez vous offrir quelques respirations profondes. Et pour vous aider à faire cela, vous allez synchroniser les mouvements des bras avec votre respiration. Expirez complètement par la bouche. Expirez totalement. Et à la prochaine inspire, montez les bras jusqu'à la hauteur de votre visage. Donc les bras montent à la verticale si vous êtes allongé sur le dos. En expirant, tranquille, les bras reviennent le long du corps. Inspire, les bras montent. Expire, les bras reviennent le long du corps. Puis reprenez ces mouvements tout en faisant des petits temps de suspension à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Inspiration, les bras montent. Une petite pause, poumon plein. Expire, les bras reviennent le long du corps. Une pause, poumon vide. Puis vous allez reprendre ces mouvements en amenant les bras le plus loin possible derrière la tête, tout en veillant à ce que la position reste confortable. Expirez profondément en direction des mains, de la terre. Et en inspirant, montez les bras jusque derrière la tête, le plus loin possible. Observez une petite pause, poumon plein. En expirant, ramenez les bras le long du corps et observez un temps de pause, poumon vide. Inspire, les bras montent derrière la tête, loin derrière.
Et expire, les bras reviennent le long du corps. Nous allons tenir cette position quelques respirations. Si vous sentez la nécessité de mettre une cale ou un coussin derrière votre tête pour y déposer vos avant-bras ou vos mains, sentez-vous libre de le faire. La position doit rester la plus confortable possible. S'il y avait une gêne, on adapte. Éventuellement un support derrière la tête. Expirez profondément. Inspire, montez les bras loin derrière et gardez cette position d'ouverture favorable à la respiration complète, le temps de quelques respirations. Longue inspire par les narines, longue expire par les narines. Meilleure oxygénation qui profite à tout le corps. Ouverture des épaules, ouverture de l'espace thoracique. La détente de la mâchoire, les yeux au repos. Accueillir les sensations. Encore un petit temps d'accueil. Une inspire. Et à la prochaine expire, ramenez les bras le long du corps. Le corps est un paquet d'énergie, contient énormément d'énergie, une énergie qu'on oublie parfois, mais qu'on peut solliciter à la demande. Donc nous avons dans notre corps des énergies latentes et des forces que nous allons réveiller. En particulier, il y a 4 zones qui sont des réservoirs d'énergie et dans lesquels on peut aller puiser pour retrouver de l'énergie et s'harmoniser. Les 4 zones que nous allons visiter aujourd'hui sont les voûtes plantaires, les genoux, la région dorsale et la région lombaire. Nous allons progressivement prendre conscience de ces zones et les stimuler, ouvrir les robinets grâce aux contractions et aux décontractions de ces zones. Les contractions et les décontractions stimulent l'activité de l'organisme, stimulent les cellules, et nous savons que les cellules se portent mieux lorsqu'elles sont soumises à des contractions et des décontractions régulières. Les cellules qui ne travaillent pas, qui ne sont pas soumises à des contractions et des contractions régulières, vieillissent plus vite que les cellules qui sont régulièrement sollicitées. La première zone que vous allez visiter, ce sont vos plantes de pied. Tout d'abord, prenez conscience de vos plantes de pied. Les plantes de pied sont des zones d'énergie très importantes qui sont stimulées notamment pendant la marche. Et la marche a tout un tas de bienfaits, notamment parce qu'on stimule les réservoirs qui sont situés au niveau des plantes de pied. Donc là, on va s'arrêter pour aller puiser l'énergie au niveau de ces réservoirs. Car si vous contractez, vous décontractez vos plantes de pied, vous pouvez vous-même utiliser cette énergie à volonté. Donc dans un premier temps, pensez à vos plantes de pied. D'ailleurs, le Bouddha disait que 1001 maladies peuvent être guéries si on dirige l'attention régulièrement dans les plantes de pied. Ça signifie que beaucoup de maladies peuvent être guéries
et que nous avons en nous des forces que nous pouvons réveiller. Dirigez votre attention dans vos plantes de pied, en particulier entre le gros orteil et le talon, la voûte plantaire. Pied droit, pied gauche, les deux voûtes plantaires, qui, au plan réflexe, correspondent à la colonne vertébrale. Des gros orteils au talon, conscience des voûtes plantaires. Vous avez le sentiment que cette zone commence à attirer toute votre énergie. Toute votre énergie commence à être attirée par les voûtes plantaires. Ce qui amène la tête à se vider. La tête se vide, le cou, les mains, les épaules, la poitrine, le dos, l'abdomen, les lombaires, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, jusqu'aux voûtes plantaires, qui sont comme des pompes qui attirent à elles toutes les énergies du corps. Donc toute votre énergie va être localisée dans les voûtes plantaires. Oubli du reste du corps, seulement les voûtes plantaires. Maintenez votre attention dans les voûtes plantaires, et à chaque instant, une attention de plus en plus forte. Une attention de plus en plus forte. Les voûtes plantaires de plus en plus fortement. Seulement les voûtes plantaires. Puis vous allez contracter les voûtes plantaires, contracter, puis relâcher. Encore une fois, contraction des voûtes plantaires, relâcher. Vous allez contracter et maintenir maintenant. Contractez les voûtes plantaires, en particulier les milieux des voûtes plantaires, à mi-chemin entre orteil et talon, et maintenez la contraction pendant 1 à 6 respirations minimum. Respirez lentement, toujours par les narines, tout en maintenant les contractions des voûtes plantaires. Respiration les plus lentes possibles. 1 à 6 respirations. Et à chaque respiration, vous contractez un petit peu plus fort, de plus en plus fort au niveau des voûtes plantaires. Si tout va bien, de plus en plus fort. Sinon, s'il y avait une crampe par exemple, vous relâchez et vous reprenez la contraction. D'ailleurs, les contractions et relâchements des voûtes plantaires vont faire disparaître à terme les crampes. Augmentez encore l'intensité de la contraction des voûtes plantaires tout en respirant librement. Respiration lente, longue, profonde. Et accueillez les sensations qui se présentent. Chaleur, picotement, pulsations peuvent être perçues au niveau des voûtes plantaires. En cas de fatigue, de rhume, de fièvre ou autre, il est bon de répéter cette pratique plusieurs fois dans la journée. Là, on le fait de façon statique, mais ça peut très bien être fait en marchant. Quand vous ouvrez le réservoir situé dans les pieds, l'énergie circule, et en plus de gagner de l'énergie, le mental s'apaise. Tranquillement, relâchez les voûtes plantaires, tout en gardant la conscience dans les voûtes plantaires, en particulier au milieu des voûtes. Ensuite, la deuxième zone que vous allez visiter, ce sont vos genoux. En Inde, on se servait de poings sur les bords extérieurs des genoux pour aider les porteurs à porter de lourdes charges. Si vous contractez les genoux, en particulier les bords extérieurs, vous aurez les mêmes effets, et même mieux parce que vous allez agir sur le terrain. Donc les genoux sont aussi
comme les pieds, un important réservoir d'énergie que vous allez contracter. Contractez vos genoux, l'avant des genoux, les côtés, l'arrière, l'intérieur. Relâchez. Contractez les genoux, relâchez. Encore une fois, surtout les bords extérieurs, contractez les genoux, relâchez. Alors on parle des genoux, mais on peut tout à fait élargir. Vous pouvez partir de la cuisse jusqu'au mollet. Imaginez que vous avez une genouillère autour de chaque genou et vous contractez les parties avant, extérieure, arrière, intérieure, tout autour du genou. Ce qui est très bon mécaniquement pour le genou et sur le plan énergétique permet d'aller puiser l'énergie qui est stockée ou bloquée au niveau des genoux. Contractez, relâchez. On va maintenant garder la contraction. Contractez les deux genoux et maintenez, si tout va bien, le temps de 6 bonnes respirations, minimum. Contractez les genoux et en particulier les côtés extérieurs. La respiration est lente et profonde. Les Chinois disent que nous vieillissons par les jambes et en particulier par les genoux. Les contractions sont un moyen simple de réveiller les énergies des genoux et aussi de fortifier les genoux, en particulier si la pratique est répétée régulièrement, en statique ou en dynamique. En marchant, on peut tout à fait contracter les genoux en montant les escaliers ou autre. Et grâce à la mémoire du corps, plus vous allez le faire et plus vous allez bénéficier des effets de cette pratique. Contraction et maintien, genoux, bord extérieur des genoux, encore quelques respirations. Que votre respiration soit la plus lente possible, par le nez. Et quand c'est bon pour vous, relâchez et simplement gardez la conscience quelques instants au niveau des genoux. Maintenant, une troisième zone, très importante, la région dorsale, entre les omoplates. Pour sentir cette zone, rapprochez les omoplates et contractez légèrement la région entre les omoplates. Les omoplates rapprochées, conscience de cette région entre les omoplates. Et le sentiment que toute l'énergie est attirée dans cette zone. Donc les énergies qui ont été réveillées, des pieds, des jambes, vont se vider et être attirées comme une pompe, comme un vortex, jusque dans le dos. Les énergies de la tête, des mains, des bras sont attirées dans le dos. Vous ne sentez presque plus que votre dos. Toute l'énergie va se focaliser là, au niveau des vertèbres dorsales. Vous contractez en rapprochant les omoplates. Respirez tranquillement. Reprenez la contraction et maintenez la contraction. Quelques respirations profondes. On pourra faire un petit peu plus long que pour les genoux ou pour les pieds, car cette zone est absolument majeure. S'il y avait une gêne quelconque, vous relâchez et vous reprenez. Les effets de la contraction de la région dorsale, tout comme pour les pieds et les genoux, dépendent de la durée de la contraction, qui doit être au moins 2 minutes et au maximum 20 minutes. Lorsqu'elle est répétée,
cette pratique permet de augmenter la tension artérielle, donc en cas de hypotension, en cas d'hypoglycémie, fatigue générale ou simplement de rhume. Vous pouvez sortir du rhume plus facilement grâce à cette contraction dorsale. Évidemment, en cas d'hypertension, il faudra y aller avec parcimonie. Au niveau mécanique, c'est une posture très intéressante parce que, avec le temps, le corps a tendance à se refermer, à se voûter. Et donc, cette zone travaille de moins en moins, et moins cette zone travaille, et moins il y a d'énergie disponible. D'ailleurs, on le fait spontanément au réveil, ainsi que les animaux, les chiens, les chats, qui s'étirent. Voilà, l'étirement spontané le matin correspond à une stimulation de cette zone pour être vraiment là, vraiment réveillé. Et là, on va puiser profondément, les omoplates rapprochées, la respiration lente, contracter de plus en plus fortement, et vous pouvez même déborder du dos jusque dans les côtes, jusqu'à la poitrine, ce qui vient stimuler d'autres zones qui sont intéressantes pour augmenter la résistance du corps. En cas d'épuisement ou de baisse d'énergie, il y a souvent des choses qui sont bloquées dans cette région, et cette pratique permet de débloquer et de faire circuler l'énergie dans le dos. On ouvre le robinet. En cas de fatigue générale, vous pouvez répéter cette pratique 12, 24, 48 respirations et plusieurs fois dans la journée. Vous contractez le dos, vous respirez lentement. Augmentez encore un petit peu l'intensité de la contraction. Et si vous voulez davantage de chaleur, vous pouvez ajouter la contraction des trapèzes. La contraction des trapèzes amène beaucoup de chaleur. Entre les omoplates, trapèzes, poitrine, dos. Relâchez. Maintenant, on va faire redescendre l'énergie dans son centre. Quatrième zone, la région lombaire, L2, L3, qui se trouve juste en face du nombril. Les Chinois, les taoïstes, appellent cette zone Ming Men, ce qui signifie la porte de la vie. Point central de l'énergie. Pour éviter qu'il y ait trop d'énergie en bas ou trop d'énergie en haut dans la tête, il est bon, dans toute pratique énergétique, de ramener l'énergie dans son centre, au niveau du nombril. Conscience des lombaires, à hauteur du nombril, et vous pouvez déborder, aller depuis la région sacrée, le bas du dos, et monter quasiment jusqu'à la région dorsale qu'on vient de voir. En tout cas, point focal, région lombaire. Contractez, relâchez, contractez, relâchez. Plusieurs respirations. Contractez la région lombaire, tout le secteur, depuis la région sacrée jusqu'au dorsal. Contractez, contractez. Peut-être la région de la taille, les abdominaux vont se réveiller aussi. Cette contraction de la région lombaire permet de prévenir les lombalgies, les sciatiques et les hernies discales.
respiration lente et contraction de toute la zone lombaire. Et vous pouvez même ajouter contraction des fessiers et des cuisses. Ça fait comme un Bermuda. Cuisses, fessiers, région lombaire. Ce qui centre l'énergie, permet de rester bien éveillé. Et si vous sentez que vous avez trop d'énergie dans la tête, vous retournez la pointe de la langue vers le palais, ce qui permet de vider la tête. Videz la tête et remplissez le ventre. Puis en maintenant la conscience au niveau du nombril, tranquillement, relâchez, relâchez, relâchez. Voilà donc pour les 4 zones. Et maintenant, une posture qui va stimuler ces 4 zones en même temps, et en particulier les lombaires et le dos. La posture du demi-pont. À partir de la position allongée sur le dos, les bras le long du corps, fléchissez les genoux et rapprochez les talons des fessiers. Les talons près des fessiers et les genoux regardent vers le plafond. Expirez complètement en direction des mains de la terre et en inspirant, montez les bras jusqu'à la verticale, comme pour toucher le plafond avec le bout des doigts. Expire, amenez les bras le long du corps. Inspire, montez les bras à la verticale. Petit temps de suspension. Expire, les paumes se regardent, comme pour tenir un ballon d'énergie entre les mains. Inspire, les bras descendent à l'arrière, de chaque côté de la tête, pour se déposer au sol ou sur un support. Gardez quelques respirations lentes, longues et profondes dans cette position, avec les paumes qui se regardent. Goûtez les différentes ouvertures, épaules, espace thoracique, détente du visage, la mâchoire, les yeux, le front. Longue inspire, longue expire. Et tranquillement, à la prochaine expiration, vous ramènerez les bras le long du corps. Bras le long du corps. Inspirez profondément. Et en expirant, poussez les pieds dans le sol pour décoller votre bassin du sol le plus haut possible. Le bassin décolle le plus haut possible et le dos décolle. Les pieds s'enfoncent dans le sol, le bassin le plus haut possible. Tranquillement, retour, le bassin vient se redéposer au sol. On va reprendre la position, le temps de quelques respirations profondes. Expirez profondément. Inspirez. Prenez l'énergie de la terre et en expirant, poussez les pieds dans le sol, décollez votre bassin en direction du ciel. Poussez fort les pieds dans le sol. Donc conscience des pieds, des genoux, région lombaire, région dorsale.
en gardant la position. 3, 6, 9, 12 respirations lentes, longues et profondes. Posture de demi-pont, conscience des pieds, genoux, lombaires, dorsale. S'il y avait une gêne quelconque, retour. Mais si possible, gardez encore la posture, quelques respirations. Et tranquillement, le bassin revient se déposer sur le sol. Et on va faire vibrer le dos avec la voyelle OU. Conscience du dos, du bassin. Inspirez profondément. Et expirez, faites vibrer tout le dos et le sol sous le dos. Puis vous allez reprendre la posture du demi-pont en contractant les 4 zones que nous venons de voir. Pieds, genoux, lombaires, dorsale. Inspirez. Et en expirant, poussez fort les pieds dans le sol pour monter le bassin, monter dans la position du demi-pont, le bassin le plus haut possible, et contractez les pieds, les genoux, les lombaires et les dorsales. Contractez, 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 relâchez, relâchez et déposez tranquillement votre bassin sur le sol. Bras le long du corps, paume vers le ciel. Relâchez les jambes, allongez les jambes et donnez-vous au repos quelques instants. Et pour finir, nous allons revenir à la contraction et à la décontraction de tout le corps. Et pour en prendre vraiment conscience, vous allez le faire lentement, progressivement, avec un support, tout en respirant librement. Laissez l'air entrer et sortir librement par les narines. Je vais compter de 1 à 10 et pendant ce décompte, à chaque instant, la contraction va augmenter. Toute l'enveloppe jusqu'à l'intérieur. Alors c'est parti. Toutes les parties du corps se contractent graduellement. 1, 2, 3, 4, 5. Le corps durcit chaque instant davantage. 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours respiration libre.
Et de là, décontraction graduelle. On revient à 9, 8, 7, relâchement continu, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on peut même aller plus loin que 0. La décontraction sous 0, on va jusqu'à moins 1, moins 2, relâchement intérieur, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, vous sentez une décontraction intérieure, moins 8, moins 9, moins 10. Décontraction profonde. Ici, les pensées, sensations, souvenirs, les impressions, tout se dissout dans l'océan du repos. Vous laissez tout se dissoudre dans l'océan du repos. Et cela continuellement. Tout ce qui remonte, pensées, sensations, souvenirs, tout se dissout dans l'océan du repos. Si vous voulez prolonger ce repos, restez encore un instant dans ce repos. Et quand vous vous sentirez bien prêt, progressivement, retour vers la surface. Remontée progressive de moins 10 à moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, en sentant vraiment la différence, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. À 0, c'est le juste équilibre, ni tendu, ni détendu. Conscience du corps, peut-être esquisser des mouvements avec les doigts, les orteils. Laissez venir ce qui se présente, les bâillements, les soupirs, les étirements. Tout le corps. Cette expérience peut se faire sous cette forme-là avec des chiffres ou en utilisant une formule ou un mantra. Si vous avez un mantra, un poème, une prière ou une phrase qui vous parle, ça peut être le support pour la contraction et surtout pour la décontraction. Vous pouvez réciter intérieurement le mantra Om Shanti ou encore les phrases détente, vie, santé, force, joie, paix, harmonie. Faire un avec le mot ou le mantra de votre choix. Incarner ce mot.